Bonjour, vous allez bien? Est-ce que vous savez quel week-end, quelle fête nous fêtons ce week-end? La Pentecôte. Et je suis sûr que si vous demandez aux personnes que vous rencontrez dans les rues, aux Galeries Lafayette, au BAB2, ce que c'est que la Pentecôte, ils ne vont pas savoir vous dire ce que c'est. Et je me suis dit, au moins nous le savons, et nous allons pouvoir dire aux gens aussi. Il a un genre d'écho, non? Oui. Ah. Oh, oh. Il n'y a plus de retour. Et voilà, donc c'est très important de comprendre ce que c'est que cette fête. Je me souviens, quand on a essayé de supprimer, on voulait supprimer, n'est-ce pas, le férié de la Pentecôte, sinon on a eu l'idée aussi de l'utiliser pour, d'ailleurs on le fait toujours, non, pour contribuer pour la caisse des personnes âgées, on choisit si on veut travailler ou pas, c'est ça? Et qu'est-ce que vous avez décidé, mes frères, de faire demain? Mais je me souviens qu'on a interviewé en fait les personnes dans les rues et on demandait donc aux gens ce qu'ils pensaient du jour férié qui allait être supprimé ou pas, parce que c'est vrai que nous n'en avons pas assez en France, pas assez de jours fériés, donc il fallait garder celui-là. Et on a demandé à quelqu'un, et là une fille qui a dit « Oui, c'est ça, ils veulent supprimer parce que c'est une fête laïque, machin, et avec tous ces fériés religieux là. » Et là, le monsieur de France Info qui a dit « Madame, vous savez, cette fête aussi, c'est une fête religieuse. »« Ah bon, Pentecôte, c'est une fête religieuse ?» Bon, je pensais que c'était monsieur de Pentecôte, je ne sais pas, un héros de la République, mais non, c'est une fête religieuse en fait. Et en même temps que nous allons parler de la Pentecôte, je vais quand même aujourd'hui finir l'étude de la première épître de Pierre que nous avons commencé en janvier 2016. 5 chapitres en 1 an et demi. Oh, il faut le faire, hein? Quel marathon! Cette lettre de 1 Pierre que vous allez lire chez vous cette semaine, vous allez voir, il n'y a que 5 chapitres, c'est une lettre qui est d'une très grande actualité. Car c'est une lettre qui a été envoyée aux chrétiens qui étaient dans la dispersion. Une grande persécution a eu lieu en Palestine et tous les chrétiens, une grande partie de ces chrétiens, ont dû fuir la Palestine et sont venus ici en Europe, donc sont allés à Rome. C'est eux d'ailleurs qui ont commencé à évangéliser à Rome, ce n'est pas Paul qui a évangélisé à Rome. Quand Paul est allé à Rome, il avait déjà une église à Rome. Ce sont des gens en dispersion, c'est aussi des commerçants, hein, bien sûr. Mais l'épître de Pierre a été écrite à des chrétiens donc, de Palestine, on peut imaginer que c'était des chrétiens d'origine juive, et qui maintenant sont en Turquie, la Turquie d'aujourd'hui, ou l'Asie mineure de l'époque. Et le but de Pierre, c'est d'encourager ces chrétiens en leur parlant de l'espérance vivante qu'ils ont en Christ Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Comment nous nous comportons quand nous savons que nous avons une espérance qui est vivante? L'avant-dernier verset de la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 12, donc c'est écrit comme ça, c'est le texte de ce message. Et moi, je vais appeler ce message, le thème du message, c'est donc « Nous qui sommes conduits par l'Esprit du Seigneur ». Et du coup, nous avons l'Esprit Saint et nous allons pouvoir parler de la Pentecôte. C'est malin, hein? Enfin, c'est intelligent, je trouve, hein? De faire de deux machins un coup. Comment on dit en français? De 2 pierres? Une pierre, 2 coups. En portugais, ce n'est pas très politiquement correct au Brésil parce qu'on dit tuer 2 lapins avec un seul bâton. Ce n'est pas très politiquement correct. Hein? Donc, je vais peut-être choisir de 2 pierres, une pierre, 2 coups. Voilà. Et l'épître de Pierre, nous dit Siméon, épître de Pierre, 2 pierres. Vous avez compris? Sauf que c'est 1 Pierre. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Donc c'est vraiment la fin de sa lettre. Il va appeler toute sa lettre ces quelques mots,
Pour nous, ça fait 5 chapitres. Et Sylvain, c'est donc celui qui a donc amené la lettre en Asie centrale et à ces chrétiens. Et il dit ceci: « Je voulais vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. » C'est pour les encourager. Il dit donc restez fermes car vous êtes attachés à la véritable grâce du Seigneur. C'est pour dire tenez bon. Et donc, comme je voudrais bien parler de la Pentecôte quand même, je vais essayer de faire un lien entre ce texte et la Pentecôte, parce que nous fêtons la Pentecôte ce week-end. Et l'événement de la Pentecôte, d'ailleurs, le personnage principal, c'est le Saint-Esprit, bien sûr, mais la personne que Dieu va utiliser pour expliquer, en fait, ce que se passe à ce moment-là, c'est Pierre, le même qui a écrit l'Épître. Donc déjà, là, nous avons un petit lien qu'on va pouvoir faire entre l'Épître et Pentecôte. Car l'Épître de Pierre, donc nous arrivons à la fin de l'étude de cette Épître, commence de cette manière-ci, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et nous avons entre Actes 2 et 1 Pierre, nous avons un laps de plusieurs années, et ce Pierre-là n'est plus le même Pierre de l'Évangile. Il a été vraiment transformé, travaillé par le Saint-Esprit. Nous avons un homme mûr maintenant. C'est le même qui a dit « Je ne connais pas cet homme » 3 fois. Devant le jugement de Jésus, il dit « Je ne connais pas cet homme ». Il a peur pour sa vie. Il a énormément changé, cet homme. Il a été changé par le Saint-Esprit. Donc c'est le même Pierre qui écrit la lettre et qui est présent à Jérusalem. Il a plus de 2000 et à peu près bientôt 2000 ans à cette fête de la Pentecôte. Il a écrit la lettre aux étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ça vous dit peut-être rien du tout ce nom. La Galatie, ça devait vous dire quelque chose parce que c'est une région de l'Asie mineure qui était peuplée, on pense, par des Gaulois. Donc nos ancêtres, les Gaulois. Pas les miens, je suis d'origine brésilienne. Donc, vos ancêtres, l'ancêtre de certains, qui habitaient cette région qu'on appelait à l'époque la Galatie, Cappadoce, Asie, la Bithynie. Donc, c'est une grande région qui se trouve dans l'actuelle Turquie d'aujourd'hui. Ces chrétiens étaient en dispersion. Là encore, nous avons un clin d'œil incroyable du Seigneur, car nous vivons une époque, nous avons vu d'ailleurs, c'était intéressant de voir tous ces comédiens. Et nous qui avons cherché des comédiens pour notre tarte aux pommes de Marguerite sont délicieuses. Et voilà, plein de comédiens. Nous avons vu qu'il y a un besoin immense parce qu'il y a des gens qui sont en dispersion, qui sont persécutés. Exactement comme à l'époque de Pierre. Donc vous voyez que les choses n'ont pas beaucoup changé. Les chrétiens sont encore persécutés pour leur foi. Et on a toujours dit que la persécution a toujours été une arme puissante utilisée par les gouvernements, par le diable lui-même, pour faire en sorte pour détruire la foi des chrétiens. On utilise la persécution à toute époque de l'histoire de l'Église. L'État persécutait les gens, mais même l'Église a persécuté les disciples de Jésus. Chose étonnante. Quand l'Église commence à persécuter les disciples de Jésus, on peut dire ça craint. N'est-ce pas, Franck? On peut dire, ça craint quoi? Si l'Église commence à persécuter les disciples de Jésus, ça craint. Mais ceci est vrai de l'Église dans l'histoire dans notre histoire. C'est une arme puissante, mais plus puissante encore est la grâce que Dieu a donnée à ses chrétiens. Rien ne peut combattre, détruire cette grâce que Dieu a mise en nous. Donc ces chrétiens, ils sont découragés, ils sont exaspérés. Et donc Pierre va essayer par cette lettre, avec l'aide du Saint-Esprit, de les encourager. Je veux vous lire la suite. Je suis revenu au début de la lettre, versets 1 et 2. « À vous qui êtes choisis ». Donc 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. « Conformément à la préscience de Dieu le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit Saint,
afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. On a l'impression qu'il arrive à la fin, mais c'est juste le début. Encore un clin d'œil à Pentecôte. C'est par le Saint-Esprit, dit Pierre à ces personnes qui sont en dispersion, qui sont conduits à la sainteté divine. C'est l'Esprit Saint qui conduit les chrétiens dans leur vie chrétienne. Hier, nous avons eu une journée de formation sur la prière à Lourdes, organisée par Lorraine, missionnaire dans le Lavedain, avec un couple franco-suisse et un couple iranien, justement. Et donc ce couple iranien nous raconte leur parcours chrétien, comment ils sont arrivés en France. Par quelle persécution ils sont arrivés en France. Et chose impressionnante, c'est que ces frères n'ont aucune nouvelle de leur église dans leur pays. Elle est en prison, on a tué ces chrétiens. Donc ça, c'était il y a 6 mois. 6 mois. Donc cette histoire qu'on voit dans l'épître de Pierre, on est en train de la voir. Avec nos yeux, on peut voir cette histoire. Les chrétiens sont toujours persécutés. Mais ce que Pierre veut dire à ses frères et sœurs, c'est qu'ils ont le Saint-Esprit qui va les conduire en toutes choses. L'Esprit Saint conduit les chrétiens, même pour passer par ce moment de persécution. Et là, on a envie de dire « Ah, le Saint-Esprit ». Et comme on dit « Ah, le Saint-Esprit », il faut qu'on revienne au départ quand Dieu nous a envoyé ce Saint-Esprit. Et là, on revient bien sûr à la Pentecôte. Je vous rappelle qu'ici, dans ce petit texte de Pierre, nous avons un résumé que d'ailleurs nous utilisons dans notre formation au baptême. Pour arriver à cette Pentecôte, nous avons d'abord la purification de nos péchés par le sang du Christ. Et tout chrétien devait savoir qu'il a été baptisé en 4 étapes de la vie du Christ. À la croix, dans le tombeau, à la résurrection de Jésus d'entre les morts et à l'ascension du Seigneur. Car vous êtes crucifiés avec Christ, vous avez été ensevelis avec Christ, vous êtes ressuscités avec Christ et vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Crucifixion, ensevelissement, résurrection, ascension. 10 jours après l'ascension de Jésus, qu'est-ce que nous avons? La Pentecôte. Car le mot Pentecôte veut dire tout simplement 50 en grec. C'est une fête, donc le mot Pentecôte étant un mot grec, nous a été donné parce que la Bible est écrite en grec, mais c'est une fête juive qui fête justement les semaines. C'est la fête des semaines. 10 jours après l'ascension de Jésus, 50 jours après sa mort, le Saint-Esprit va venir sur ces personnes réunies dans une petite chambre à Jérusalem. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Pierre dit à ces chrétiens Dieu leur a donné une grâce, la véritable grâce. Et il faut rester attaché à cette grâce. Il dit à la fin de son épître, il faut rester attaché. Et nous apprenons en lisant l'Évangile que nous avons besoin de la grâce pour marcher. Nul ne peut marcher sans l'aide de la grâce de Dieu. Pas marcher physiquement, pas cette marche-là, mais pour vivre ce que nous appelons la vie chrétienne. Paul appelle ça une marche. Nous avons besoin de la grâce pour marcher dans cette vie. D'ailleurs, marcher dans le Nouveau Testament est synonyme de vivre. Donc nous avons besoin de la grâce pour vivre, tout simplement. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous avez besoin de Jésus pour faire le ménage? Allez, les sœurs. Pour faire la vaisselle, avez-vous besoin de Jésus? Non. Est-ce que vous avez besoin de Jésus pour faire des gâteaux? Ah oui, Marie-Odile, oui. La cuisine,
Oh, il n'y a que des femmes qui disent oui. Moi, nous, on est tellement modestes, on n'a pas besoin de Jésus pour faire la cuisine. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être croyant pour savoir faire la cuisine. Par contre, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans Jésus. La seule personne qui peut vivre la vie de Dieu, c'est Jésus. On a envie de dire, c'est le pape, c'est le pasteur. Non, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de grâce pour marcher, pour vivre. Et toutes les lettres du Nouveau Testament, vous allez voir, nous parlent de cela. Le fait même que Jésus soit venu, qu'il soit, je recommence, comme ça un jour on va apprendre, qu'il soit mort, enseveli, ressuscité et monté au ciel, montre que nous avons besoin de lui. Est-ce que vous pensez que Jésus est venu là pour faire du tourisme, pour regarder la Palestine comme elle était belle? Si c'était pour cela, il serait né à Rio, à Paris, enfin, Pays Basque, pas en Palestine. Jésus est venu pour que vous puissiez apprendre à marcher. John Stott disait déjà que la justice de Dieu, c'est comme un chemin. Dieu marche comme ça. Nous ne savions pas marcher comme Dieu. Seul Jésus peut nous apprendre à marcher. Et la grâce est là pour ça. Restez attachés à la grâce et à l'espérance, dit Pierre à ces personnes auxquelles il a envoyé sa lettre. Mais comment peuvent-ils marcher avec Dieu sans l'aide de Dieu? Je vais vous lire maintenant le récit de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 2. Si vous avez une Bible, vous pouvez suivre avec moi. Actes 2, 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, je commençais en verset 1 en fait, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et voici les langues qu'ils parlaient. La langue des Parthes, des Mèdes. Les Mèdes, ce sont les ancêtres des Kurdes d'aujourd'hui. Les Élamites, donc les Arabes, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et d'Asie. Cappadoce et Pont, c'est l'Asie mineure, c'est la Turquie. De la Phrygie, de la Pamphylie et de l'Égypte, donc le Copte. Du territoire de la Libye, qu'à l'époque, ils parlaient des langues berbères, ce n'était pas l'arabe qui parlait. Voisine de Cyrène, donc en Libye, en Cyrène, c'est pas en Algérie, mais c'est à côté, en Tunisie, par là, et résident venus de Rome. Donc il avait aussi des Européens qui parlaient le latin. Juifs de naissance ou par conversion, il avait aussi des gens de Crète et des Arabes. Les gens de Galilée parlaient toutes ces langues, d'un coup, comme ça. Donc il a des gens à Jérusalem, il a du monde, peut-être qu'il parlait aussi kabyle. Oui, sûrement, il parlait kabyle. Le kabyle était parlé déjà. Le berbère. Ces juifs qui viennent de partout entendent les gens parler en arabe, en kabyle, et en basque, peut-être, parce que le basque existait déjà. Et les gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, Pierre, j'étais à une conférence une fois en Suisse, où il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi c'était Pierre qui a parlé? Le premier, parce que Pierre était comme ça. Excusez-moi. Il passe votre nom, frère, et il commence à prêcher. Parce qu'il était comme ça. Qui dites-vous que je suis? Pierre. Pourquoi associer cela? Pierre. À la Pentecôte, c'est aussi Pierre. Et il commence à prêcher. Il va utiliser, il est rempli du Saint-Esprit. Il n'a plus peur, ce Pierre-là. Et il commence à parler, Et si vous n'avez rien compris, à la fête, à Pentecôte, il y a une chose qu'il faut comprendre, qui est très importante, qui est vitale. Et il faut revenir aux écrits des prophètes. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27, Ézéchiel a vécu à peu près 5 siècles avant Jésus. Il dit ceci, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés.
Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes règles. Vous imaginez? 5 siècles avant Jésus, Dieu dit ça par Ézéchiel. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? C'est quoi une religion? Des dogmes, des règles, des rites. Le but d'une religion, c'est que des adeptes puissent suivre des dogmes, puissent vénérer une divinité. L'Évangile, c'est autre chose. Regardez que le peuple qui écoutait Ézéchiel parler, il connaissait bien ce que c'était qu'une religion. Mais ça, c'est différent. Je mettrai mon esprit dans leur cœur. Ah! Dieu n'est pas là et moi, j'essaye d'arriver vers Dieu. Nous avons appris au congrès, il me semble que c'était au congrès baptiste à Mulhouse, où quelqu'un a dit que l'Évangile ne parle pas de l'homme qui va vers Dieu, mais de Dieu qui vient vers l'homme pour le réconcilier avec lui-même. C'est Dieu qui est venu. L'Évangile n'est pas une religion, dans le sens où nous ne sommes pas en train de nous battre comme des malades pour arriver chez Dieu, pour arriver au paradis. C'est Dieu qui est venu et qui nous a donné son esprit. Ils sont, on pense, 120 personnes dans une petite salle. Tous les 120, les hommes et les femmes, sont remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans chaque personne. Ils sont tous maintenant remplis du Saint-Esprit. Ézéchiel 36 s'est accompli. Quand Pierre prêche, qu'est-ce qui se passe? Les gens lèvent la main et disent « Et maintenant, que devons-nous faire ?» Et Pierre va nous donner un conseil. Quel est le conseil de Pierre? Faites un demi-tour. Repentez-vous. Faites un demi-tour. Vous marchiez par là, maintenant revenez vers Dieu. Quand ils reviennent vers Dieu, ils sont baptisés, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Donc ça fait, on pense qu'ils ne comptaient pas les femmes, ils comptaient que les hommes. 3000 hommes, plus les femmes et les enfants, et plus les 120. Donc on a, imaginons, 5000, 6000, 120 personnes remplies du Saint-Esprit. Il n'existe pas de disciples de Jésus qui ne soient pas remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible en fait. On peut même essayer, mais ça n'existe pas. Car c'est le Saint-Esprit qui nous fait renaître pour Dieu. Vous voyez l'importance? Regardez ce texte qui parfois n'est pas très bien compris de Jean chapitre 14. Ce que Jésus dit dans Jean 14, 15. Vous savez que Jean 14 fait partie des derniers discours de Jésus. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17. Dans Jean 18, Jésus est arrêté. Dans Jean 13, il lave les pieds des disciples. Dans Jean 18, il est arrêté. Entre 13 et 18, Jésus donne ses derniers enseignements aux disciples. Ce sont les derniers enseignements de quelqu'un qui va mourir. Ils sont très importants. Il va parler avec une très grande clarté. Regardez ce qu'il dit dans Jean 14, verset 15, jusqu'au verset 20. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, c'est-à-dire le Parakletos, afin qu'il reste éternellement. » Est-ce que, bon, je ne fais pas ça d'habitude, c'est des choses qui se font dans l'autre nationalité que j'ai, mais est-ce que vous pourrez peut-être répéter avec moi, éternellement? Qu'il reste éternellement. Très important. Verset 17. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Si on ne voit pas Dieu, si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'accepter. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Il reste avec vous et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et moi je suis en vous. Et ma question suivante, c'est quand est-ce que Jésus va revenir, ou quand est-ce qu'il est revenu vers ses disciples, comme il dit ici, je veux revenir vers vous. Vous pouvez répondre si vous voulez. Quand est-ce que Jésus va revenir? Quand est-ce qu'il est revenu? Il est revenu à la Pentecôte. Combien de temps ils ont dû attendre? 50 jours. 50 jours après que Jésus ait dit ceci, il est revenu. Comment il est revenu? Par son esprit. Romains chapitre 8, c'est écrit « Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus ne l'appartient pas. » Jésus est revenu par son esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire quoi d'être orphelin? Il n'y a pas de vie chrétienne sans Jésus. Donc Jésus est revenu par son esprit. Et d'ailleurs, il dit au chapitre 16, « Si je ne monte pas vers le Père, le Consolateur ne veut pas venir. » Donc Jésus, on revient, c'est tellement basique et c'est tellement important. Crucifié avec Jésus, enseveli avec Jésus, ressuscité avec Jésus, monté au ciel avec Jésus, et après, le Saint-Esprit vient et il nous remplit. Et du coup, nous sommes dans les lieux célestes avec Jésus. Vous voyez l'importance de la Pentecôte? Ce n'est pas seulement une fête qu'on va fêter demain, comme ça, où les gens ne savent même pas ce que c'est. C'est le jour où Jésus est venu par son esprit habiter dans le cœur des personnes, de ses disciples. Toute personne qui se convertit après Actes chapitre 2 sont remplies du Saint-Esprit. Sinon, elles ne sont pas converties. Il n'y a pas de conversion sans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui le dit. C'est l'Esprit qui me convainc de mon péché, du jugement et de la justice de Dieu. Lisez Jean 14 et Jean 16. Vous voyez l'importance de cette fête. Romains chapitre 8 dit ceci, donc je vais vous lire le texte que j'ai cité tout à l'heure, verset 9. « Quant à vous, vous n'êtes plus animés, et on revient vraiment à nos moutons. » C'est le mot de l'épître de Pierre. Animés par votre nature propre, mais par l'Esprit de Dieu. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est très important. Il n'y a pas de christianisme sans le Saint-Esprit, car il n'y a pas de christianisme sans Jésus. Il n'y a pas de christianisme où Jésus n'habite pas dans le cœur des personnes. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de dire, il y a des gens qui disent, oui, les chrétiens ont fait ceci, les chrétiens ont fait cela, l'Église a fait ceci, l'Église a fait cela. Quel chrétien, quelle Église? Il y a les disciples du Christ remplis du Saint-Esprit et il a un pseudo-évangile. Comme nous dit Paul aux Galates, si quelqu'un vous prêche un autre message, il est déjà anathème. Il n'y a pas d'autre message. Je suis crucifié avec Jésus. Galates 2:20. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est que pour Paul ça? Mais non. Il n'y a pas de chrétien qui ne soit pas habité par le Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas un chrétien. C'est le Saint-Esprit en moi qui ramène en moi la vie de Dieu. Je vais revenir vers vous. Jésus dit, attendez à Jérusalem et je veux revenir vers vous. Et il est revenu à la Pentecôte. Jésus est revenu parmi nous. Et il est... C'était quoi le mot que je vous ai demandé de répéter avec moi? Éternellement. Ah, c'est pour ça que Jésus dit dans Jean 10, celui qui vient à moi et qui est avec moi, j'ai envie de manger le gâteau, mais je fais attention à ma ligne. Celui qui vient à moi et qui reste avec moi, personne ne peut les arracher à mes mains. Personne.
C'est qui personne? C'est personne. C'est pour cela que Paul finit sa lettre en disant « Vous êtes dans la grâce à la véritable, mais restez-y, parce que c'est le seul endroit. » Hier, d'ailleurs, quand à la réunion de l'église à Lourdes, justement, le message, c'était le Pentecôte aussi, et comment il s'appelle? Richard Maurice, je l'appelais Saint-Maurice en Suisse. Richard Maurice a dit une chose très intéressante. Il nous a montré une photo d'une voiture qui essaie de grimper l'Everest, enfin une montagne, je ne sais plus quelle montagne c'était, et à un moment donné, la voiture s'arrête parce qu'il n'y a plus d'essence. Et donc il disait, le Saint-Esprit, c'est comme cette essence. C'est comme le kérosène qu'on met dans les avions. Un avion qui n'a plus de kérosène, qui n'a plus rien, il tombe en fait. Parce qu'il n'a plus de vitesse, il ne peut pas aller voler, il va tomber. Une voiture sans essence, elle s'arrête, elle ne peut plus aller de l'avant. Un chrétien, donc c'est ce qu'il disait, hein, c'est pas moi je suis en train de dire ce qu'il disait. Un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est une voiture sans essence. C'est un avion sans kérosène. Nous sommes peut-être en dispersion, n'est-ce pas, comme ces chrétiens, mais pour les chrétiens en dispersion, ou nous qui sommes ici à l'ombre des Galeries Lafayette, aux chrétiens de Chine, du Brésil, de France et de Navarre, à tout chrétien, il n'y a aucun chrétien qui ne soit pas donc dirigé, animé, conduit par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Car celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Donc, il faut arriver à la fin, et j'arrive aux deux derniers versets, je reviens à ces deux derniers versets de l'Épître de Pierre, quand il dit « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots, pour vous encourager, c'est bien une lettre d'encouragement, et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. » Et le tout dernier verset est ceci. « Ceux qui ont été choisis comme vous et qui sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous, vous tous qui êtes en Jésus-Christ. » C'est quand même incroyable. Il finit sa lettre comme ça. « Vous qui êtes en Jésus-Christ. » Sont-ils en dispersion? Sont-ils en Turquie, en Égypte, en France, en Corée, en Afrique? Non, ils sont surtout en Jésus-Christ. Vous pouvez aller sur une autre planète. Rien ne changera à votre situation spirituelle car vous êtes en Jésus-Christ. C'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous placer en Jésus-Christ. Donc on pourrait dire comme Paul, nous sommes plus que vainqueurs, car nous sommes en Jésus-Christ. Mais on sait très bien que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Mais quand la vie ne sera pas un fleuve tranquille, nous resterons toujours en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il encourage ces chrétiens en disant, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne va jamais dire, ouais, non, ça va, vous faites semblant, c'est pas si difficile que ça. Mais non. Paul, quand il défend son propre ministère, il dit « J'étais jeté en prison, on m'a cassé les dents, ça fait mal, j'étais rejeté, j'ai eu faim. » Il a dit « J'étais dans des naufrages. » Il dit pas « Oh non, peace and love. » Non, pas du tout. C'est difficile, vraiment. Mais, à un moment, il dit « Mais ta grâce me suffit. » Et Dieu ne va jamais vous donner une tribulation sans vous donner la force pour sortir de la tribulation. Donc, quand les choses vont commencer peut-être à chauffer dans votre vie, dans la semaine, lundi, parce que les voisins, parce que le chien de la voisine, parce que les touristes, parce que ceci, parce que cela, parce que la belle-mère, parce que les frères et sœurs, parce que ceci, parce que cela, pensez que le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous donner cette force pour continuer à voler, comme cet avion ou comme cette voiture qui a besoin d'essence pour courir. Est-ce que vous avez la conscience
que vous êtes attachés à la grâce de Dieu, la véritable? Est-ce que vous connaissez la vie éternelle, le Seigneur? Est-ce que vous avez la certitude que l'Esprit du Dieu vivant habite en vous? C'est pas anodin, quoi. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Je mettrai mon Esprit du Dieu dans leur cœur. Ce n'est pas l'esprit d'un autre, c'est mon esprit. Êtes-vous conscient de cela? En sortant d'ici, est-ce que vous allez rentrer chez vous en ayant cette assurance dans votre cœur? Cette assurance que rien ne peut vous séparer de l'amour du Christ. Rien. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, je pense que le groupe, les dames ont étudié ou étudient encore cette lettre, vous allez voir que c'est des gens comme vous et moi. Hein? C'est des gens, de monsieur et madame Dupont. Mais ils ont fait des choses incroyables, ces personnes, dans les Actes des Apôtres. Même quand ils étaient persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Prions. Merci Seigneur parce que tu as déversé ton amour dans notre cœur par ton Saint-Esprit. Donc nous avons l'Esprit en nous, Seigneur. Merci parce que nous n'avons pas besoin de demander qu'il tombe sur nous parce qu'il est déjà en nous. Et si quelqu'un, Seigneur, ici, n'a pas encore reçu ton Esprit, que cette personne puisse, ou ces personnes puissent faire un demi-tour et te demander pardon et venir vers toi pour recevoir la vie éternelle. Merci pour ce cadeau que tu nous as donné. Ce cadeau de ta vie, de ton esprit. Tu nous as donné ton Fils qui est mort, enseveli, ressuscité, qui est monté au ciel et qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Merci pour ce cadeau, Seigneur. Et merci parce que ton Esprit habite en nous et restera avec nous éternellement. Les tribulations passent, Seigneur. La persécution va cesser. Mais ton Esprit reste avec nous éternellement. Même la maladie ne peut pas nous séparer de toi, Seigneur. Rien ne peut nous séparer, ni la vie, ni la mort, car ton Esprit reste avec nous éternellement. Amen.